gros, le monteur son, lui, il va placer les sons, imaginer l'espace sonore, la narration sonore du film. Est-ce que là, je vais mettre des oiseaux ou est-ce que je vais plutôt mettre du vent? Est-ce que je vais plutôt mettre... En fait, ça change totalement l'impression d'une scène en fonction déjà rien que de l'ambiance qu'il y a autour de nous. Si tu as des petits oiseaux qui chantent ou un vent qui souffle fort, tu vas pas être dans le même mood. Donc déjà, rien que ça, c'est important. Il faut réussir à capter l'intention du réalisateur pour savoir ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire transcrire dans cette scène. Et ensuite, nous, on essaie de le faire sortir au son. Parce que dans une salle de cinéma, il y a tellement d'enceintes autour de nous que des ambiances, il faut en mettre partout. Il y a des ambiances devant, sur les côtés, derrière et parfois au-dessus. Pas sur Arland, mais parfois au-dessus quand c'est de l'atmos. Le défilé de Pradel, par exemple, c'est pareil, sans le sound design, on n'a pas cet effet de masse. Là, j'ai mis des sons de soldats qui marchent en même temps pour apporter un gros effet de masse, comme s'il y en avait encore des kilomètres et des kilomètres derrière. Des sons de chevaux qui hennissent tout le temps. Ça, c'est des sons aussi très spécifiques au montage son. On met des sons dès qu'il y a des chevaux, on met des sons de chevaux qui hennissent et tout, un peu partout. Ça fait bien, ça fait épique. Alors qu'en réalité, les chevaux, ils n'ont pas henni une seule fois sur le tournage, quoi. Ça hennit pas tant que ça, un cheval. Mais tu feras gaffe quand tu regarderas des films maintenant où il y a des chevaux, t'en entends tout le temps. On adore les faire parler, les chevaux. Et ensuite, après le montage son, il y a donc le mixeur son qui entre en jeu. Et le mixeur son va mettre tous ces sons ensemble et les faire sonner tous ensemble correctement. Sans qu'il y en ait un qui prenne trop de place par rapport à un autre, sans qu'il y en ait un qui cache les dialogues, par exemple. Ça serait une aberration qu'on puisse pas comprendre des dialogues à cause d'un son qui se rajoute par-dessus. Sauf si vraiment c'est voulu, mais c'est rare. Et le mixeur, il va aussi placer ses sons dans l'espace, forcément. Le challenge là, c'était qu'il n'y avait pas de musique pour t'aider. Donc en général, sur une bataille, quand t'as une musique bien épique et tout, tu sais que le côté épique, tu vas l'avoir, quoi que tu fasses, voilà. Là, il n'y a pas de musique. Donc tout repose sur ton son. Si tu veux que la bataille, elle sonne bien et que t'aies vraiment l'impression que ça se tape fort, qu'il y a du monde et tout, il n'y a que sur toi qu'on compte, quoi. Il y a plein de sons qui sont superposés forcément puisqu'il faut tout refaire, c'est là qu'il faut mettre plein de gens qui crient et tout, qu'on ait vraiment une grosse impression de brouhaha et qu'il y ait du monde. Et aussi, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de musique, ce que j'ai aimé aussi sur ce choix-là, c'est que ça fait ressortir le côté brutal de la guerre, en fait.